niveau des modèles prédictifs, qu'est-ce qu'on utilise? Dans un premier temps, on utilise ce qu'on appelle un modèle de dégradation. C'est un modèle prédictif qui est quand même assez simple. Comme vous pouvez le voir dans l'image de gauche, on commence par fournir au système une valeur critique dont on veut prédire dans combien de temps on va l'atteindre. Et cette valeur critique-là, dans un premier temps, on va la baser sur la norme ISO 10816 ou ISO 20816, selon le cas, par rapport aux seuils standards qui sont énumérés. Maintenant, dans le temps, il est possible que votre expérience, que vos connaissances de vos machines vous amènent à modifier cette valeur-là. Soit parce que la norme est un petit peu supérieure à votre situation réelle, ou encore l'inverse, la norme est trop élevée alors que votre machine est plus critique. Bon, je pense que j'ai tout inversé dans ma phrase, excusez-moi, mais je pense que vous comprenez, hein, on peut l'adapter, cette valeur-là. Et l'algorithme, ce qu'il va faire, c'est simple. Au fur et à mesure que des données vont rentrer, il va calculer dans combien de temps la valeur d'un certain capteur va atteindre cette valeur critique-là. Et si le temps calculé est plus petit qu'une certaine valeur, il va vous générer une alarme et on va le voir plus loin, même générer un bon de travail. Okay? Bon, c'est le fun que l'algorithme puisse nous dire dans combien de temps notre composant ou notre machine risque de briser, mais c'est encore mieux de savoir quelle va être la cause du bris, hein, n'est-ce pas? Donc, je vous ai dit tout à l'heure que ce capteur-là a la capacité de découper la vibration en ses différents constituants de fréquence. OK? Dans l'image que vous voyez présentement, chacun des petits graphiques dans le haut de l'image, petit graphique en rouge, représente le découpage de ces fréquences. OK? Et là, ce que vous allez constater, c'est que chacune des images a un graphique de découpage des fréquences différents. Et c'est là la clé de la prédiction de quel va être le composant qui va briser. Je donne un exemple. Si on regarde à gauche, on voit un roulement. OK? Et le graphique des fréquences qui lui est associé, donc une fois la vitesse de rotation de roulement, 2 fois la vitesse, 3 fois la vitesse, 4 fois la vitesse, etc. C'est les fréquences de la vibration. Eh bien, ça nous indique que ce roulement-là a une cage intérieure qui tourne sur l'arbre d'un moteur, par exemple. Donc, c'est une situation qui est non désirable et l'analyse des fréquences nous permet de détecter. On peut aussi détecter le dommage aux billes, les dommages aux bagues, etc. Si on regarde un petit peu plus à gauche, on a une pompe ventilateur. Généralement, quand on va avoir des ailettes ou encore des pales de pompe usées, on va avoir une vibration qui ressemble à ce que vous voyez à l'écran. Donc, une fois la vitesse de rotation de la pompe ou du ventilateur. Également, une fréquence de vibration qui va correspondre à la vitesse de rotation fois le nombre d'ailettes et une fréquence qui correspond à 2 fois la vitesse de rotation fois le nombre d'ailettes. Bon, pour le reste, je n'irai pas dans le détail, mais c'est toujours le même principe. Pour un entraînement à courroie, on peut détecter le désalignement des poulies, on peut détecter l'usure des courroies, etc. Les moteurs DC, c'est un cas un petit peu particulier qui est vraiment intéressant parce que la plupart de vous en avez dans vos usines. L'analyse des fréquences de vibration nous permet de détecter des problèmes comme un ground qui est défectueux, donc un problème de mise à la terre, une perte de phase, un court-circuit dans le moteur, une fluctuation de vitesse indésirée, un problème de tuning. Et en plus de pouvoir détecter l'usure des roulements du moteur. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement intéressant quand on a des problèmes électriques au niveau de nos moteurs. Donc, pour faire un petit wrap-up de ça, eh bien, je ne peux pas tout vous nommer en détail dans le cas des prédictions des causes de bris, mais sachez qu'on peut déterminer les causes de bris des roulements, des moteurs DC, oui, mais des moteurs AC aussi, les pompes, les ventilateurs, les accouplements, les paliers lisses. Je parlais de vieilles machines tout à l'heure, on en retrouve souvent des paliers lisses dans les vieilles machines, courroies et poulies, réducteurs, etc. Donc, c'est une fonctionnalité qui est très puissante et qui n'est pas compliquée puisque tout est déjà disponible dans le capteur et dans le logiciel qu'on vous offre. OK? Rappelez-vous, il n'y a rien de tout ça qui est compliqué pour vous. Au contraire. Bon, une autre manière de prédire les bris, c'est ce qu'on appelle la modélisation par apprentissage machine. Bon, je n'irai pas trop dans le détail de ça. Je vais survoler. Et encore une fois,
On vous parle souvent d'intelligence artificielle, machine learning, bon, etc. Ce système-là fait appel à ces notions-là. Mais au niveau de l'utilisation, c'est extrêmement transparent. C'est 2, 3 réglages à mettre en place dans le logiciel. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est simple à utiliser. Donc, comment ça marche? Eh bien, c'est que on utilise ce qu'on appelle un modèle prédictif, la boîte bleue ici, qui va recevoir les données de vos capteurs et suivant la tendance des données de chacun de vos capteurs, va être en mesure de vous prédire qu'est-ce qui va briser dans votre équipement et dans combien de temps ça va briser. Mais avant de pouvoir faire ça, il faut passer par une phase d'entraînement du modèle. Donc, ce qu'on fait pour ça, c'est que si on a des données historiques de vibration, température, ampérage, pression, etc., par exemple, sur une année passée, on lui fournit ces données-là, en plus de lui fournir les données d'entretien de l'équipement, l'historique des bris, l'historique des remplacements de pièces, ajustements, etc. Et lors de la phase d'entraînement, le modèle va apprendre à reconnaître quel type de données de capteur correspond à tel type de bris qui a été enregistré dans votre GMAO. Donc, c'est une autre technique qu'on met en place dans le système qui est différente un petit peu des modèles de dégradation des équipements. Mais encore une fois, au niveau de l'utilisation, c'est tout aussi simple et transparent. D'accord?